Bonjour, avec Meka, on est aujourd'hui en présence de Simon Amenyara de l'agence AdStrategy. Bonjour Simon. Bonjour Stéphane. Simon, est-ce que tu peux nous présenter AdStrategy? Oui, bien sûr. Donc, je suis le fondateur de la société AdStrategy que j'ai créée en 2011, qui a pour but d'accompagner les concessionnaires et groupes de distribution automobile. On est à peu près 6-7 personnes en entreprise et on les accompagne surtout dans leur transformation digitale au quotidien et pour les amener, on va dire, à mieux utiliser le digital et à les aider vraiment dans leur quotidien. Voilà. Donc à l'origine, tu es vraiment une agence digitale, une agence de communication pour les concessions. Oui. Est arrivé l'inbound marketing, le marketing automation. Qu'est-ce que ça a amené chez les clients et qu'est-ce que tu leur apportes aujourd'hui avec ces nouveaux mécanismes? Alors c'est vraiment une nouveauté pour eux puisqu'ils n'ont pas forcément conscience déjà de la nécessité et puis ils le découvrent petit à petit. En fait, on a travaillé sur deux sujets sur le marketing automation. Le premier, c'est vraiment déjà une réflexion autour de l'acquisition de trafic parce que à l'origine, donc AdStrategy, Advertising Strategy, on était là pour leur amener beaucoup de visiteurs, mais il ne suffit pas de leur amener des visiteurs et d'avoir simplement un site internet. Il faut aussi, et surtout en 2017, être capable de qualifier ces internautes, d'être capable aussi de les scorer en fonction de leur comportement sur les sites internet, et aussi de créer des déclencheurs, mais des déclencheurs intelligents. Un cas précis, quand vous êtes en phase d'achat d'une auto sur internet, et que ça fait 10 fois que vous venez sur le site du concessionnaire, je pense que ça serait intelligent de les mettre en relation à ce moment-là, au moment où la 10e fois vous vous présentez sur le site. Et ça, aujourd'hui, clairement, les vendeurs auto, ils n'ont pas le temps de le faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement connecté l'automation avec un call center pour que l'appel se fasse tout de suite, dans les meilleurs délais, et qu'on arrive en fait à cette synchronisation parfaite où, au moment où le client est vraiment acheteur, on puisse l'appeler. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Après, la suite, c'est vraiment un usage, mais qui est complètement différent. Qui est plus en fait un usage post-lead. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des leads, la plupart du temps, et c'est pas toujours qu'on arrive à transformer ce lead en commande, on se retrouve avec beaucoup de leads en échec. Et ces leads-là, qu'est-ce qu'on en fait? La plupart du temps, on les met à la poubelle. Et là, l'idée, c'était quoi? C'était de les réutiliser à un usage plus progressif, parce qu'en fait, le parcours d'achat, c'est 70 jours. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un scénario personnalisé où on était capable de contacter le client au moment clé et au moment important du parcours d'achat. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, que les vendeurs ne peuvent pas faire et qu'on automatiserait avec la solution automatique. Alors aujourd'hui, il y a un vrai paradigme pour les concessions automobiles qui est qu'ils travaillent aussi avec des marques automobiles qui elles-mêmes mettent des mécanismes puissants de web, de digital et de marketing automation avec les acheteurs finaux. Comment on arrive à intégrer tout ça dans les mêmes stratégies sans que ça fasse ni doublon, ni que ça apparaisse comme un manque de fluidité pour le client, pour le consommateur? Ok, et en fait, on vient toujours s'intercaler avec le constructeur. L'idée, c'est d'être complémentaire. C'est de ne pas laisser l'internaute à certains moments de son parcours d'achat, parce que son parcours d'achat, il est déjà multicanal. Il ne va pas que sur le site du constructeur, il va se renseigner, regarder des vidéos sur YouTube, il va regarder des tests, des essais, il va vraiment aller sur plein de supports différents, dont le site du distributeur, et c'est là où nous, on veut avoir un maximum de fonctionnalités comme on retrouve sur le e-commerce et être performant tout autant qu'un site constructeur qui lui a toutes ces technologies. Donc l'idée, c'est qu'il ait une expérience client qui soit encore une fois aussi satisfaisante sur un site distributeur comme sur un site constructeur. Une success story, quelque chose que tu aurais envie de raconter, une anecdote avec une concession, un groupe dans cet univers et sur ces sujets? Déjà ça fait partie de nos clients privilégiés, ceux qui ont pu tester la solution, ceux qui ont surtout vu un intérêt et qui se projettent dans l'avenir. Donc on travaille avec notamment le groupe Nomblo qui représente une douzaine de concessions sur Rhône-Alpes et un peu plus au nord. Donc M. Nomblo qui a vraiment la volonté en fait de s'inscrire dans un parcours digital, dans une stratégie digitale. Et clairement, aujourd'hui on arrive à traquer les visiteurs, on arrive à amener justement cette solution d'automation. On va jusqu'à la e-réservation du véhicule en ligne.
où là, encore une fois, on est capable de traquer cette e-réservation, d'amener encore d'autres automatismes avec une synchronisation automation PrestaShop. Donc clairement, je pense qu'on arrive à un projet qui s'intègre parfaitement et sur lequel voilà, automation a tout son sens. Aujourd'hui, on sait que le premier achat d'une voiture neuve, c'est quasiment 50 ans, je crois, la moyenne d'âge de l'acheteur d'une voiture neuve. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à l'automation, on peut arriver à segmenter plus finement finalement l'acheteur de véhicules d'occasion, de VNO, de véhicules neufs? C'est tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir une dimension véhicule, une dimension produit. Et ça, c'est vraiment bien puisque au moment de la génération du lead, on est capable de savoir déjà si c'est un véhicule neuf ou si c'est un véhicule d'occasion, mais savoir aussi le modèle. C'est une information qu'on enregistre dans le système automation et on va pouvoir encore mieux personnaliser l'email qu'on va lui envoyer parce que voilà, on sait quel modèle sur lequel il est intéressé, si c'est un modèle familial, si c'est un modèle plus sportif. Dans ce cas-là, on lui fera vraiment un template adapté et un message qui lui parlera. Voilà. Merci Simon. Simon Amenira, AdStrategy, si vous voulez, vous êtes une concession automobile, un groupe concessionnaire, vous voulez travailler sur ces sujets, appelez-le, il est spécialiste en France. Merci Simon. Merci Stéphane.